Si tu es solopreneur et que tu as des avis clients, des mails, des réponses à des sondages qui dorment dans un coin, cette vidéo va tout changer. En ce moment, tu as probablement des dizaines, voire des centaines de retours de tes clients, des commentaires YouTube, des réponses à tes formulaires, des notes de rendez-vous. Tu sais que c'est une mine d'or, mais concrètement, t'en fais rien. Tu les lis en diagonale, tu te dis intéressant et tu passes à autre chose. Le problème, c'est pendant que toi, tu ignores ces données, tes concurrents, eux, prennent des décisions basées dessus. Moi, c'est Sam, informaticien depuis plus de 25 ans. Je construis aujourd'hui ta propre infrastructure IA. Mon objectif, c'est t'aider à avoir la puissance d'une équipe de 5 personnes en restant seul. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un sondage auprès de ma communauté. Résultat, 264 réponses au jour d'aujourd'hui en texte libre. Quand j'ai ouvert le tableur, j'ai eu le même réflexe que toi. J'ai regardé, j'ai scrollé et j'ai refermé. 264 lignes de texte en vrac. C'est pas un trésor, c'est un mur. C'est toi au pied de la montagne qui lève la tête et qui te dit « C'est vraiment là-haut qu'on va ?» Et ouais, alors j'ai utilisé une méthode pour trouver ma voie. Une méthode qui vient du monde de la recherche et que j'ai adaptée avec l'IA. Et en 10 minutes, j'avais des résultats que j'aurais jamais trouvés en lisant les réponses une par une. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment préparer tes données pour que l'IA les comprenne, la méthode en 3 étapes pour transformer du texte brut en insight business, et surtout une démo en live où j'analyse mes 264 réponses de sondage devant toi. D'ailleurs, si tu veux qu'on construise ensemble ce genre de système pour ton business, j'ai un formulaire en description, on fait un appel de 30 minutes, on identifie ton besoin et si ça fit, on y va, les places sont limitées. Allez, on attaque. Si tu es solopreneur et que tu as des avis clients, des mails, des réponses à des sondages qui dorment dans un coin, écoute bien. Avant de toucher à l'IA, il faut que tu comprennes un truc fondamental. Tes données, c'est pas juste un tas de texte, c'est une conversation. Tes clients te disent exactement ce qu'ils veulent, ce qui les frustre, ce qui les bloque. Sauf que cette conversation, elle est noyée dans le bruit. Imagine que tu as 200 personnes dans une salle. Elles parlent tout en même temps. T'entends du bruit, rien d'exploitable. Maintenant, imagine que quelqu'un te donne un casque qui filtre le bruit. D'un coup, tu entends les 5 conversations qui comptent vraiment. C'est ça l'analyse de contenu. C'est le casque à réduction de bruit. Et l'IA, c'est la version 3.0 de ce casque. Quand j'ai reçu les 264 réponses à mon sondage, j'étais content. Et puis j'ai ouvert le fichier. 264 lignes, du texte libre, des réponses de 3 mots à 3 paragraphes. Je veux automatiser mes emails. J'arrive pas à trouver le bon outil. Je suis perdu, j'ai testé 10 trucs, rien ne marche. Mon problème, c'est pas l'IA, c'est le temps. Pris individuellement, chaque message est intéressant. Mais 264 messages, c'est impossible à traiter à la main. Pas parce que c'est long, parce que ton cerveau va créer des biais. Tu vas retenir les réponses qui te plaisent et oublier les autres. C'est ça le piège. Donc ce que ça change concrètement pour toi, c'est que si tu as des données textuelles, et je te garantis que tu en as, tu peux en extraire tes décisions business en quelques minutes. Pas en quelques jours, en quelques minutes. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on identifie ensemble quelles données dans ton business mériteraient d'être analysées automatiquement, je te mets le formulaire en description et on construit ça ensemble. Tu repars autonome. Maintenant, la méthode concrète. Ok, on va rentrer dans le concret. L'analyse de contenu, c'est une technique qui existe depuis des décennies dans le monde de la recherche. Des universitaires qui passent des semaines à décortiquer des entretiens. Nous, on va faire la même chose, mais en 10 minutes. Première étape, tes données doivent être propres. Un fichier, un format. Point. Pas 12 Google Docs, 3 captures d'écran et un post-it collé sur ton écran. Si tu as des avis clients, tu les mets dans un tableur, une ligne par avis, une colonne pour le texte, c'est tout. Si tu as des notes de réunion, pareil. Si tu as des réponses de formulaire, c'est déjà dans un tableur normalement. Tu as juste à nettoyer les colonnes inutiles. La règle, c'est si l'IA doit lire 200 lignes, assure-toi que chaque ligne contient une information claire. Deuxième étape, et c'est le cœur du truc, le codage. Non, t'inquiète pas, je ne parle pas de code Python ou informatique, du codage au sens mettre des étiquettes. L'idée est simple, tu prends chaque réponse et tu y colles une catégorie. C'est comme trier ton linge. Les blancs d'un côté, les couleurs de l'autre, les délicats à part. Bah tu fais pareil avec tes données textuelles. Je veux automatiser mes emails, catégorie productivité. J'arrive pas à créer du contenu, catégorie création de contenu. J'ai peur de l'IA, catégorie blocage psychologique. Et là, il y a 2 approches. Première approche, tu sais déjà ce que tu cherches. Tu définis tes catégories avant de lire les données. C'est ce qu'on appelle le codage a priori. Genre, je veux savoir si mes clients parlent de prix, de qualité ou de service.
Deuxième approche, tu laisses les données parler. Tu lis les réponses et tu vois les thèmes émerger tout seul. C'est le codage a posteriori. Et c'est souvent là que tu trouves les pépites. Les trucs que tu n'avais pas prévus, les patterns cachés. Troisième étape, l'interprétation. Les catégories, c'est pas la fin, c'est le début. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour ton business? Quand 70% de tes réponses parlent de gagner du temps, c'est pas un insight, c'est un panneau lumineux qui te dit vendre l'automatisation. Quand un tiers de tes clients mentionnent la peur de se tromper, c'est pas une stat, c'est un angle de vente. L'analyse sans action, c'est de la procrastination intellectuelle déguisée. Ce que ça change pour toi, tu as maintenant une méthode en 3 étapes. Collecter, catégoriser, interpréter. C'est simple, c'est structuré, et c'est ce que font les pros. Sauf que les pros, potentiellement, ils y passaient des semaines. Toi, avec l'IA, tu vas y passer 10 minutes, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Allez, maintenant on passe en mode démo, je vais te montrer exactement comment j'ai analysé mes 264 réponses de sondage. Pas une version édulcorée, le vrai process en direct. Première passe, le prompt de catégorisation. Donc pour ça, j'ouvre Claude, je lui charge le fichier Google Sheet qui correspond à mon sondage, et je lui donne un premier prompt pour préciser le contexte. Ce prompt, le voici. Voici 264 réponses à un sondage que j'ai envoyé à ma communauté de solopreneurs. La question était, quelle est ta plus grande difficulté aujourd'hui avec l'IA? Et je lui précise que c'est en colonne G du document. Analyse chaque réponse et classe-la dans une catégorie, propose tes propres catégories en fonction des données, donne-moi le résultat sous forme de tableau avec 3 colonnes, numéro de réponse, texte original et catégorie. Et je lance. Donc tu vois, là je lui donne le prompt, je lui donne pas juste les données, je lui donne le contexte, la question d'origine et le format de sortie que je veux. Si tu balances juste analyse ça sans instruction claire, tu vas avoir un résumé vague et inutile. Alors, il me dit qu'il n'est pas content avec le Google Sheet, donc il faut d'abord que je lui fasse un export CSV. Bah vous savez quoi? On va pas s'embêter, on va aller dans Gemini. Donc, si je lui dis je vais ajouter un fichier, si je fais depuis Drive, bah en fait avec Gemini, je peux aller parcourir mon Drive directement. Ce que je ne pouvais pas faire avec Claude. Avec Claude, en fait, quand je parcours le Drive, il me donne les derniers fichiers que j'ai consultés, mais je ne peux pas vraiment le parcourir, à moins d'avoir le Drive installé sur mon PC et que j'aille parcourir sur le PC. Mais là, j'ai vraiment accès directement au Drive. Donc je vais choisir mon Google Sheet et je vais lui répéter le prompt. Alors, je ne vais pas le mettre en mode rapide, je vais plutôt le mettre en mode pro, pour qu'il réfléchisse quand même un peu plus, et je lance. Voilà, donc c'est très intéressant finalement, et c'est là que je vous montre que c'est vraiment du live, parce que je pensais vraiment utiliser Claude, parce que les capacités de raisonnement de Claude sont vraiment bien, mais en l'occurrence, bah, quand on est dans un univers Google, qu'on a un Google Form dont les réponses sont enregistrées dans un Google Sheet, et ben, on peut très bien rester dans Gemini, et en fait l'intégration se fait de bout en bout. Et donc Gemini intègre directement la transformation des informations présentes dans le Google Sheet au format CSV, ce que Claude me demandait de faire, en fait, en dehors de l'IA. Il m'a dit, bah, celui-là, je dois le récupérer de Drive, et l'API de Drive, bah, en fait, le format sheet, il ne connaissait pas, donc il me demandait de faire un export CSV, puis de l'uploader. Donc Gemini est en train de réfléchir, et on se retrouve juste après. Voilà, donc il a trouvé 10 catégories, donc c'est beaucoup, 10 catégories. Donc l'infobésité, évolution rapide, trop d'outils, le temps et les pratiques régulières, le prompting, la qualité des résultats, les techniques d'automatisation, la maîtrise des cas d'usage, le choix des outils, la stratégie business, le coût limite, voilà. Et donc, on se retrouve ensuite avec toutes les réponses, avec la catégorisation des réponses. Alors, on aurait pu aussi, dans le prompt, lui dire de limiter le nombre de catégories, ce que je n'ai pas fait là. De lui-même, il a généré 10 catégories. Voilà, donc il a terminé de me générer le tableau à 3 colonnes, le numéro de réponse, le texte et la catégorie. Donc ça, je peux le copier et je peux également l'exporter directement vers un Google Sheet qui va enregistrer directement sur mon Drive. Voilà. Donc la feuille de calcul est créée. Si je fais ouvrir Sheets, elle est directement sur mon Drive. On retrouve cette feuille de calcul. Maintenant, deuxième étape, on va lui demander d'aller un peu plus loin. Et pour ça, deuxième prompt. Maintenant, au-delà des catégories, identifie les thèmes émergents, quels patterns se répètent, quelles émotions reviennent, y a-t-il des insights que les catégories seules ne capturent pas? Et je lance. Et on se retrouve juste après ça, il va réfléchir un petit moment. Alors, voyons ce qu'il nous a trouvé. Je vais vous faire
une lecture rapide. Voici l'analyse des thèmes émergents, des émotions et des insights cachés de ta communauté. Donc les émotions dominantes, la noyade et l'étouffement, le FOMO et l'anxiété de la vitesse. Beaucoup expriment un sentiment de retard constant. Les gens se sentent perdus, ils sont frustrés face à la machine. C'est la complexité du compte et la paralysie de l'action. Les patterns comportementaux, la réalité du terrain, le paradoxe du temps, c'est fascinant, l'IA est vendue comme l'outil ultime pour gagner du temps, mais la communauté répète en nous, j'ai pas le temps de m'y mettre pour gagner du temps. Le mirage YouTube vs réalité, quand je vois certaines vidéos de youtubeurs magnifiques, moi ça marche jamais, il y a un décalage immense entre les démonstrations spectaculaires sur internet et la réalité frustrante de l'utilisateur seul devant son écran. Le tool hopping, syndrome de l'objet brillant. Au lieu de chercher à résoudre un problème, beaucoup s'épuisent à chercher le bon outil ou la bonne IA. Et les insights cachés, ce que les catégories ne capturent pas, c'est que les gens ne veulent pas plus d'informations, ils veulent de la curation radicale. Alors, c'est quoi ça? Beaucoup de créateurs font l'erreur de partager les 10 nouvelles IA de la semaine, alors que l'audience, elle veut qu'on leur filtre leur bruit et qu'on lui dise « utilise ces 2 outils pour faire cette tâche précise ». Le problème n'est plus comment parler à l'IA, mais l'intégration, le besoin d'un diagnostic et de cas d'usage concrets, et la crise de confiance. Quelques personnes soulignent la difficulté de faire confiance à l'IA et de gérer les biais et les affabulations. Donc ça, clairement, je l'aurais jamais trouvé en lisant les 264 réponses une par une. Parce que c'est pas dit explicitement, c'est entre les lignes. Et l'IA, elle a détecté ces patterns parce qu'elle voit les 264 réponses en même temps. Ton cerveau, lui, il va en retenir 10 ou 15. Donc en résumé, pour mon positionnement, mon audience n'a pas besoin que je leur montre que l'IA est magique, ils ont besoin que je sois le pont entre la complexité de la tech et leur quotidien de solopreneurs. Ils cherchent de la clarté, de la méthode, de l'implémentation concrète et surtout qu'on les aide à déculpabiliser de ne pas utiliser 150 outils à la fois. Naturellement, cette étude, je l'ai fait, j'ai pas attendu cette vidéo pour la faire, hein, je l'avais fait au préalable, et c'est pour ça que j'espère que vous retrouverez dans mes vidéos l'application des conclusions de ce que l'IA a pu trouver comme pattern qui répondent à ce dont les gens ont réellement besoin par rapport à l'IA. Maintenant c'est bien, j'ai eu l'analyse, mais il reste la troisième passe, la plus importante, où je vais lui demander, basé sur cette analyse, donne-moi les 3 actions prioritaires que je devrais prendre pour mieux servir cette audience. Et on se retrouve juste après ça. Et voici les 3 actions prioritaires que l'IA a pu me trouver par rapport à ces réponses. C'est passer de créateur de contenu à curateur radical. Donc en gros, il faut que je filtre le bruit, que j'indique ce qu'il faut faire, donc prendre position et devenir celui qui dit quoi ne pas utiliser, créer une trousse à outils minimalistes du solopreneur. L'action concrète, au lieu de faire des comparatifs interminables, propose des recommandations fermes. Pour le texte, oubliez le reste, utilisez Claude. Pour les visuels, Midjourney. Pour l'automatisation, bon, là, l'exemple qu'il me donne, c'est Mec, moi ce sera plutôt N8N. Et on rassure l'audience en leur montrant qu'avec 2 ou 3 outils bien maîtrisés, ils couvrent 95% de leurs besoins. C'est bien ce que je fais. Dans mes vidéos, je vous indique les outils à utiliser et j'insiste sur le fait de ne pas multiplier les outils, mais d'utiliser les bons outils pour les bons cas d'usage. La deuxième action, c'est résoudre le dernier kilomètre, c'est-à-dire l'intégration technique et stratégique. Ce qu'il faut faire, arrêter les prompts génériques ou les concepts théoriques, montre les coulisses sales, comment on relie vraiment ChatGPT à un Notion ou un Google Sheet de manière fiable. Donc là, je vais vous renvoyer par exemple à ma dernière vidéo où je vous donne 3 secrets que 99% des gens ne connaissent pas. Ces 3 méthodes où on combine en fait des actions dans une ou plusieurs IA pour obtenir des résultats vraiment spectaculaires et professionnels. L'action concrète propose du prêt-à-porter plug-and-play plutôt que du sur-mesure à coder soi-même. Fournir des templates à télécharger en un clic, accompagner une vidéo explicative. Et la troisième action, c'est déployer la stratégie des quick wins pour vaincre le paradoxe du temps. Ce qu'il faut faire, raccourcir au maximum le délai entre l'apprentissage et le premier succès. Et l'action concrète, c'est lancer un format de type 15 minutes chrono, avec un problème ultra spécifique de solopreneur, une solution IA mise en place en 15 minutes max. C'est exactement ce que j'ai fait dans la vidéo sur NotebookLM, par exemple, qui est sortie la semaine dernière, où je vous indique en 3 clics comment créer des infographies à partir de vos documents. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien en description. Le mot de la fin, ton positionnement idéal n'est pas d'être l'expert tech qui sait tout coder, mais plutôt l'artisan de l'IA pour solopreneur. L'audience veut de la simplicité, de la fiabilité et un gain de temps direct. Voilà. D'ailleurs, si tu apprends un truc dans cette vidéo, pense à laisser un petit pouce en l'air. Ça m'aide énormément et ça prend littéralement 1 seconde. Point technique rapide. Ce que Sam vient de faire, c'est du traitement du langage naturel. Le modèle ne cherche pas des mots-clés exacts. Il comprend le sens. C'est pour ça que « je suis débordé » et « je manque de temps » finissent dans la même catégorie. Seule limite. Si ton corpus dépasse la fenêtre de contexte du modèle, tu dois découper en lots.
Au-dessus de 100 réponses, envoie par paquet de 50 et consolide à la fin. Ce que ça change pour toi, tu peux faire exactement la même chose. Avec tes avis clients, tes réponses de formulaire, tes emails de prospects. 3 prompts, 10 minutes, des décisions basées sur des données, pas sur ton instinct. Ce que je viens de te montrer, c'est la version manuelle. Tu copies, tu colles, tu récupères des résultats. Ça marche. Et franchement, si tu fais ça une fois par mois, c'est déjà énorme. Mais imagine que chaque nouveau commentaire, chaque nouvel email, chaque nouveau formulaire rempli soit automatiquement analysé, catégorisé et rangé au bon endroit, sans que tu touches à quoi que ce soit. Bah ça, c'est exactement le genre de moteur qu'on construit ensemble dans ton studio IA Express. C'est pas un package tout fait. On identifie ensemble ta tâche la plus chronophage et on conçoit un système sur mesure. Si ça te parle, je te mets le formulaire en description juste en dessous, on fait un appel, on voit si ça match et si ça fit, on construit. Et à la fin, tu repars autonome, pas locataire de mes services. Maintenant, avant que tu fonces tête baissée, il faut qu'on parle des pièges, parce que l'IA c'est puissant, mais si tu fais ces 3 erreurs, tes résultats seront faux. Première erreur, balancer toutes tes données d'un coup sans instruction claire, du genre tiens, analyse ça, point. L'IA va te pondre un résumé vague. Par exemple, les répondants souhaitent gagner du temps, sans blague. C'est comme si tu donnais un livre à quelqu'un et tu lui disais dis-moi ce qu'il y a dedans. C'est trop large, il faut guider. La solution, contexte, plus questions précises, plus format de sortie. C'est comme je t'ai montré dans la démo. Deuxième erreur, ne pas vérifier les résultats. L'IA va classer des trucs dans des cases et parfois elle se plante. Elle va mettre j'ai du mal à trouver des clients dans la catégorie marketing, alors que le vrai problème c'est le positionnement. C'est subtil, mais ça change tout. Ma règle, je prends 10% des réponses au hasard et je vérifie manuellement. Si la classification est correcte à 90%, je continue. Sinon, j'affine le prompt. Troisième erreur, et c'est la plus courante, tu fais ton analyse, tu obtiens de beaux graphiques, de jolies catégories, et tu changes rien. L'analyse sans action, c'est de l'occupationnel. C'est exactement le syndrome du bricoleur IA dont je parle souvent. Tu te sens productif parce que tu as analysé des données. Mais si ça débouche sur aucune décision, tu as perdu ton temps. Donc, ce que ça change pour toi, vérifie toujours, questionne les résultats et surtout agis dessus. L'analyse, c'est un outil de décision, pas une fin en soi. Si tu es encore là, c'est que le sujet te parle. Alors, like la vidéo et dis-moi en commentaire, c'est quoi la donnée dans ton business que tu n'exploites pas. Avis client, réponse de sondage, email de prospect, je lis tous les commentaires. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que tu étais assis sur une mine d'or. Maintenant, tu sais comment l'exploiter. Voilà ce que tu vas faire une fois que tu auras fini cette vidéo. Tu ouvres un fichier avec des données textuelles, n'importe lesquelles, des avis clients, des emails, des réponses de formulaire, ce que tu veux. Tu appliques les 3 prompts que je t'ai montrés. Contexte, catégorisation, synthèse actionnable, 10 minutes, c'est tout ce que ça te coûte. Et si tu veux que ce genre d'analyse tourne automatiquement dans ton business, sans que tu y touches, le formulaire est en description. On construit ça ensemble, tu repars autonome. Maintenant, si tu veux comprendre comment je construis toute mon infrastructure IA en temps réel, inscris-toi à ma liste Build in Public. Chaque dimanche, workflow, blueprint, coulisses, c'est gratuit, je te mets le lien en description. Et si tu n'as pas vu cette vidéo où je te montre comment mon IA agit à ma place pendant que je parle, clique ici. Merci, salut!